C'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres à développer dans cette édition. Signature de 2 accords portant sur la coopération technique et financière entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin. Objectif, renforcer la relation bilatérale qui existe entre les deux pays. Le répertoire des prix de référence correspondant au calendrier budgétaire est maintenant disponible. Il s'agit d'un document qui renseigne sur les produits couramment utilisés dans l'administration publique avec les indicateurs de prix. Les fils et filles de l'ère culturelle Adja Tado de Parakou se mobilisent pour l'union et le développement. C'est à travers la mise en place du Conseil de réflexion et d'orientation stratégique des Tadovi. Retour dans un instant sur les temps forts de la cérémonie d'installation des membres de ce conseil. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Signature de 2 accords portant coopération technique et financière entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin. Les 2 accords visent à renforcer la relation bilatérale qui existe entre les deux pays dans le souci de faciliter le financement des projets en cours dans les secteurs de la bonne gouvernance, de l'agriculture et de la gestion intégrée des ressources en eau. Précision à travers ce reportage signé Ali Moumouni et Henri Ganti. 36,8 milliards de francs CFA, tel est le montant de l'appui dont bénéficie le Bénin dans le cadre de sa coopération avec l'Allemagne. La présente signature de 2 accords entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin portant coopération technique et financière permet de formaliser cet appui. Il s'agit ici des accords de droit international qui portent sur les nouveaux projets qui ont été convenus lors des dernières négociations bilatérales en octobre de l'année dernière. Le montant mentionné dans les accords est plus petit parce que ce sont seulement les nouveaux projets bilatéraux qui nécessitent un accord formel de droit international et non pas les projets qui sont simplement continus. Les projets bilatéraux pour lesquels ces 2 accords sont signés entre le Bénin et l'Allemagne sont actuellement en cours dans les secteurs de la gestion intégrée des ressources en eau, de l'approvisionnement en eau potable, hygiène et eau usée, de la bonne gouvernance et de l'agriculture. Une surprise est faite au Bénin à l'occasion pour accompagner le secteur de la formation professionnelle. C'est une surprise bien agréable et je voudrais vous remercier très sincèrement pour cette contribution de 8 milliards de nos francs que vous avez décidé d'apporter au programme de formation, de la promotion de la formation professionnelle que nous avons préparé, discuté avec vous et qui a fait l'objet d'une table ronde à laquelle vous avez été bien aimable de participer. Revenons maintenant aux accords que nous avons signés ce soir. Je voudrais dire qu'il s'agit de 2 accords qui portent sur la coopération technique et financière, 2 accords qui viennent consolider les réformes que nous conduisons dans le domaine de la gouvernance, 2 accords qui viennent apporter encore un peu plus d'élan au programme de renforcement des structures centrales de gouvernance, le PRSCG, la phase 2, au programme d'appui à la décentralisation et au développement communal, le FADEC, au projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en zone périurbaine, mais aussi au fonds d'investissement de l'agriculture. Aurélien Agbenonsi a par la suite exposé à ses hôtes la vision du chef de l'État pour le développement du Bénin. Nous n'avons pas choisi la voie la plus facile. Nous n'avons pas choisi la voie de la démagogie. Nous avons choisi la voie de la transformation structurelle de notre économie, la voie de la transformation des mentalités, mais surtout la voie de l'engagement qui permet aux citoyennes et aux citoyens de ce pays de sentir qu'ils sont dans un pays qui est leur pays, un pays dans lequel ils doivent travailler pour mieux vivre. Voilà tout. Si l'on devait résumer la vision du président de la République, si on devait résumer ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait parfois prendre des décisions que les gens ne comprennent pas. En ce qui concerne les différents projets contenus dans ces 2 accords signés par le Bénin et l'Allemagne, ils sont prévus pour démarrer à partir d'octobre prochain.
Et le répertoire des prix de référence correspondant au calendrier budgétaire est désormais disponible. Il s'agit d'un document qui retrace les produits couramment utilisés dans l'administration publique avec des indicateurs de prix. Le dit répertoire est à sa 14e édition. Il a été lancé hier à Cotonou. Compte rendu Clément Achadé et Déon Bébi. Voici le document qui va servir de base pour les acteurs de la chaîne des dépenses publiques pour le compte du nouveau calendrier budgétaire. Le répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration publique. Un document conçu par l'équipe de contrôle financier du ministère de l'Économie et des Finances pour garantir la qualité de la dépense publique mais aussi l'encadrement du coût de la commande publique. Mais avant l'utilisation de la toute dernière parution, le contrôle financier et le ministère des Finances procèdent à la remise symbolique aux acteurs de la chaîne de dépenses publiques. Une remise qui consacre aussi le lancement officiel de la 14e édition du répertoire des prix de référence. La présente édition a connu plusieurs innovations majeures, dont notamment la définition d'une nouvelle architecture de présentation de toutes les familles d'articles de la catégorie, l'introduction des sous-catégories kits, la définition d'une nouvelle architecture et présentation de certains appareils, l'introduction d'une nouvelle catégorie dénommée entretien des routes et pistes, au niveau de la catégorie génie civil et génie électrique, la refonte de la catégorie équipements et autres produits agricoles en 3 sous-catégories, à savoir équipements lourds et matériel agricole divers, intrants et semences agricoles et produits de santé animale et végétale. Grâce à ce document qui est un outil facilitateur de la planification budgétaire des ministères, les dépenses publiques du Bénin connaissent des avancées notables en termes de bonne gouvernance. Il s'agit entre autres de la réduction des litiges de surfacturation au cours de l'exécution budgétaire, l'élaboration des budgets réalistes et l'acquisition des produits adaptés aux besoins de l'administration publique. Des performances que le ministère de l'Économie et des Finances entend maintenir en élaborant ces documents comportant des innovations qui a reçu l'assentiment de toutes les parties prenantes. Nous avons jugé opportun d'échanger avec vous sur le caractère impérieux de ce document qui apparaît aujourd'hui à la fois comme un outil de planification et aussi une clé de voûte dans l'architecture des dépenses publiques pour la sincérité des prévisions budgétaires. L'utilisation du répertoire des prix de référence dans l'exécution des dépenses publiques a déjà fait ses preuves. La présente édition, la 14e, permet de garantir une plus grande sincérité budgétaire à travers des prévisions justes et transparentes. Chers DPP, DAF et PRMP, je voudrais vous exhorter à vous approprier ce précieux outil. Aux contrôleurs financiers et à ses collègues délégués, je voudrais les inviter à faire une évaluation de la prise en compte du répertoire des prix de référence dans les différents documents budgétaires prévisionnels. Avec ce nouveau répertoire des prix de référence, les acteurs de la chaîne d'exécution des dépenses publiques peuvent désormais élaborer avec efficacité des outils de planification. Les prestataires de l'administration peuvent quant à eux facilement avoir une idée exacte du contenu des commandes publiques et surtout une idée précise des prix des équipements et autres produits. Et toujours dans l'actualité nationale, ouverture hier d'un atelier sur les enjeux de la gouvernance au Bénin, analyse critique et contribution des organisations syndicales. Les travaux durent 3 jours d'échange avec au programme des communications animées par des experts. Objectif, faire l'état des lieux assorti de suggestions pour la production législative sous la rupture. Précision Nagui Balabi. D'apprendre, non pas parce qu'on aime la chose, mais il faut apprendre pour... Des communications en panel et des échanges autour notamment des implications de la gouvernance législative sur le bien-être des travailleurs. Différents acteurs auront, pendant les 3 jours, à se pencher sur des thèmes spécifiques afin de permettre une réflexion globale et complète sur la problématique posée. Alors, cet atelier est placé sous le thème « Les enjeux de la gouvernance politique au Bénin ». Analyse, critique et contribution des organisations syndicales. Il s'agira pour nous, pendant les 3 jours consacrés
à cet atelier, que nous puissions passer à la loupe, au crible, n'est-ce pas, les différents textes qui ont été pris et pour déboucher sur des propositions concrètes. Autrement dit, voir cette gouvernance politique et déboucher sur des propositions concrètes, n'est-ce pas, au gouvernement. Une analyse de la gouvernance publique et des suggestions aux décideurs comme nouveau mode opératoire, inspiré sans aucun doute du contexte syndical actuel. Dès lors, le cadre de concertation des organisations syndicales a vu le jour et regroupe 6 centrales et confédérations. Nous avons décidé, 6 centrales, 6 confédérations et centrales syndicales, nous avons décidé de nous mettre au sein d'un creuset, et cela consacré par une charte et des textes qui font que désormais on ne peut pas faire ce qu'on veut faire, on doit s'y conformer. Et donc à partir de cela, nous avons aussi décidé de faire des activités. Et aujourd'hui, c'est la première activité de ce creuset, des 6 confédérations et centrales syndicales. Et cette fois encore, le soutien et l'accompagnement de la Fondation Frédéric Ebert, pour qui l'opportunité de ces assises, toujours au regard du contexte, n'est plus à démontrer. Parce que la politique affecte pas seulement les êtres humains, mais ça affecte aussi les travailleurs, les travailleuses et les organisations. Et je crois que c'est une très très bonne initiative qui a été entamée ici d'organiser une série de mini-ateliers pour faire un constat de la situation actuelle, pour voir aussi ses propres forces et ses propres faiblesses et de définir des actions à entreprendre après. L'idée en somme est de contribuer à la promotion d'une œuvre législative qui concourt à la sécurité des humains, des biens et des institutions au Bénin. Rentrée académique au centre de formation pour l'administration locale CEFAL pour la 2e promotion du cycle C et la 4e promotion du cycle B. Les 2 promotions disposent de 2 ans pour améliorer leurs connaissances dans la gestion et la bonne gouvernance locale. Le reportage est signé Uri Gaba et Henri Ganti. La présente cérémonie consacre le démarrage de la formation professionnelle diplômante du CEFAL au profit des cadres de l'administration locale. Venus de plus d'une trentaine de communes, ils auront à améliorer leurs connaissances en gestion et développement local. L'objectif de la formation est de renforcer le personnel communal afin de promouvoir la démocratie locale et le développement à la base. La rentrée solennelle de ce jour, mardi 8 septembre 2020, consacre le démarrage des activités académiques de la 4e promotion du cycle B, c'est-à-dire les agents titulaires du baccalauréat et totalisant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'administration communale ou municipale, et de la 2e promotion du cycle C, c'est-à-dire les agents titulaires du BEPC et possédant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'administration communale ou municipale. Le rendement qu'on attend de nos administrations locales est fonction de la dynamique des cadres qui composent, qui constituent l'administration. C'est justement pour cela que vos différents maires ont jugé bon de vous envoyer sur cette formation. Je voudrais féliciter tous les maires qui ont compris qu'il faut renforcer les capacités, n'est-ce pas, du personnel aujourd'hui pour un développement en attendant le recrutement de hauts cadres, puisque aujourd'hui on a compris que c'est des communes qu'il faut développer. Nous mesurons à juste titre le privilège qui nous est fait à travers cette formation. C'est pourquoi nous voulions saisir cette opportunité pour remercier sincèrement les maires qui ont autorisé notre stage. Au total 83, les apprenants auront à suivre différents modules dans 4 domaines à savoir l'administration générale et territoriale, la finance et fiscalité locale, la planification et développement local et enfin la maîtrise d'ouvrage communal. Une formation qui reflète la volonté du gouvernement d'améliorer la qualité de gestion et de gouvernance locale au Bénin. Elle reflète la volonté ferme du gouvernement de la rupture, avec à sa tête son chef,
le président Patrice Talon, d'appuyer la mise en œuvre de la nouvelle vision du céphale qui, je cite, se projette d'ici à 2031 comme centre de référence pour la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de la décentralisation par le renforcement des capacités des acteurs entendus, élus, agents communaux, agents des services déconcentrés, responsables d'ONG et j'en passe, avec une vocation régionale. Le céphale s'est donné pour principale mission de contribuer à l'amélioration constante de la performance de l'administration locale par le renforcement des acteurs communaux. Il caresse le rêve de devenir très bientôt le centre de référence régional en matière de renforcement des capacités humaines pour le développement à la base. Direction Djougou maintenant, dans le nord du pays, où le conseil communal vient de faire 100 jours de gestion. Il s'agit de 100 jours marqués par d'importantes initiatives et actions pour le bien-être des populations. En témoignent quelques citoyens rencontrés dans la ville. Les citoyens rencontrés dans le 3e arrondissement de Djougou saluent particulièrement les actions de l'exécutif communal et formulent des doléances. On les écoute au micro de Canal 3 Bénin de Abdou Sahabi Idrissou. Déjà plus de fonctions, le maire a pris son bâton de pèlerin et a fait le tour de la ville de Djougou pour constater l'état, le cadre dans lequel la population vit. Il a constaté effectivement que le cadre n'était pas approprié, de l'insalubrité, les caniveaux qui sont bouchés, les collecteurs d'eau remplis de déchets, de la poubelle. Le maire n'a pas cessé de sensibiliser la population dans ce sens pour assainir leur cadre de vie. Le maire de la commune de Djougou a pris en même temps la décision pour le curage de ces caniveaux et instaurer en même temps les campagnes de salubrité, ne serait-ce pour assainir notre cadre de vie. Par ses relations personnelles, le maire a eu à doter des arrondissements périphériques des lits d'hôpitaux. Le maire aussi s'est engagé au niveau de la sécurité avec la police républicaine. Ils ont fait beaucoup de rencontres dans le cadre de la sécurité de la ville de Djougou. Là, au niveau du service des impôts, le maire a recruté des jeunes diplômés sans emploi qui ont renforcé le service des impôts dans la distribution des avis d'imposition, ne serait-ce pour renforcer l'économie de la commune de Djougou. Mis à part cela, vous allez voir que la ville de Djougou aujourd'hui, quand on voit, on croit que c'est Cotonou ou bien c'est Paris. Parce que l'électrification de la ville, là, les maires ont passé, mais ils n'ont pas pu quand même essayer, disons, de jouer cette partition-là et de prendre une décision forte pour pouvoir électrifier la ville de Djougou. Vraiment, c'est quelque chose qui nous réjouit. Mis à part tout cela, là, la sécurité, par rapport à la sécurité surtout de la ville de Djougou aujourd'hui, nous avions senti que c'est le maire que la population veut. Nous invitons le maire à véritablement faire un répertoire des fonciers bâtis et non bâtis afin d'avoir une vision nette dans la commune de Djougou pour améliorer et renforcer le service des impôts. Comme on le dit, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas travailler correctement. Nous invitons le maire à avoir un clin d'œil dans nos différents arrondissements afin de réfectionner les différents arrondissements de la commune de Djougou. Il faut pouvoir sensibiliser fortement pour que les gens payent leurs taxes. Parce que sans les taxes, on ne pourra pas régler tout ce qu'on a programmé. Les lieux où les gens n'ont pas pu quand même occuper, ou tout cela là où le gouvernement est en train de dire l'occupation c'est pour l'État, c'est pour... Ils n'ont qu'à réaliser des choses pour que ça ne soit pas des refuges pour des malfrats. Donc dans ce sens-là, et la sécurité, il n'a qu'à veiller à ce qu'il y ait la sécurité dans la ville. Nous voulons qu'ils mettent l'accent
surtout sur l'éducation. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois que les résultats sortent, la ville de Djougou tient toujours l'antenne rouge. Mais depuis qu'il est venu, nous pouvons dire que ça a changé un peu. Les fils et filles de l'aide culturelle Adja Tado de Parakou prennent un nouveau départ, celui de l'union et du développement. Un vieux rêve commun, c'est à travers la mise en place du Conseil de réflexion et d'orientation stratégique des Tadovi, dont les membres élus ont été installés samedi à Parakou. Leur mission, défendre les intérêts des ressortissants d'Adja Tado. De ce jour et de ce lieu commence une nouvelle page de l'histoire des ressortissants d'Adja Tado. C'est la concrétisation d'un rêve que caressent depuis des années les fils et filles d'Adja Tado résidant dans la ville de Parakou. Ces derniers se donnent enfin la main pour naviguer dans la même direction. Après l'élection des membres de la coordination du Conseil de réflexion et d'orientation stratégique des Tadovi, le 3 août dernier, l'équipe dirigeante a été officiellement installée ce samedi 5 septembre. Désormais, vous êtes l'espoir de cohésion de tout un peuple. C'est pourquoi, au sein du Conseil, vous devez vous débarrasser de toute appartenance politique ou religieuse, de toute intrigue politicienne, et vous mettre résolument et avec don de soi au service du mieux-être commun. Désormais, les Tadovi que vous représentez pourront compter sur vous pour leur promotion. Le conseil sera dirigé par Judicaël Edjosser Roudin en sa qualité de premier coordinateur. Son discours est fédérateur et il souligne déjà les erreurs à ne plus commettre. L'objectif de ce creuset est donc de briser toutes les barrières de division et de clivage politique afin de nous rendre plus utiles et incontournables les fois à venir. Il ne serait jamais assez de nous rappeler que notre inorganisation a été la source de nos différents problèmes. Il urge alors pour nous de changer de paradigme en nous mettant résolument et définitivement ensemble. Cross Tadovi! Cross Tadovi! Cross Tadovi! Vu leur rôle dans le développement et surtout dans l'histoire sociale, économique et politique de Parakou, ces fils et filles d'Adja Tado aspirent désormais à mieux participer à la gestion de la cité des Kobourou. Et ils sont satisfaits du premier pas posé dans ce sens. Nous participons de façon démographique à près de 38% de la population. Nous ne pouvons pas rester en marge, n'est-ce pas, de la gestion de cette cité. Et c'est pourquoi, après bilan, quand nous avons remarqué que nos divergences nous créent d'ennuis, nous nous sommes dit qu'il faut se mettre résolument ensemble. Une satisfaction totale de toutes les filles et filles d'Adja Tado. Aujourd'hui, je me retrouve dans ma peau parce que tous les fils et filles Tadovi ont laissé leurs divergences et se sont mis ensemble. Au cours de cette séance, à travers la voix de son premier responsable Judicaël Edjosser Roudin, Cross Tadovi remercie le chef de l'État, Patrice Talon, pour ses actions au profit de la ville de Parakou et lui réitère son soutien indéfectible. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour l'attention et la fidélité. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes. Prenez bien soin de vous et surtout respectez les gestes barrières.